Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur laquelle on va voir ensemble les variables en JavaScript et surtout la déclaration des variables en JavaScript. Donc commençons tout d'abord par voir c'est quoi une variable déjà. Une variable, c'est un espace de stockage sur votre ordinateur qui va vous permettre d'enregistrer tout type de données. Donc par exemple des chaînes de caractères, valeurs numériques ou bien des structures un peu plus particulières. Un nom de variable peut contenir des caractères alphanumériques, des lettres A à Z, minuscules ou majuscules, des chiffres de 0 à 9, aussi les caractères underscore et dollar. Le nombre de caractères n'est pas précisé, c'est-à-dire vous pouvez utiliser autant de caractères que vous voulez. Donc il n'y a pas une limite sur le nombre de caractères que vous pouvez utiliser lors du nommage de la variable. Donc, bien sûr, pour nommer une variable, il faut faire attention à une chose. Voilà, il faut surtout pas utiliser les mots-clés JavaScript, ce qu'on appelle les mots réservés. Donc, je vous liste sur la capture ci-contre la liste des mots réservés dans JavaScript dans l'ordre alphabétique. Donc, par exemple, si je prends la lettre A, j'ai le mot-clé abstract. Si je prends la lettre W, j'ai while, with. Avec V, on peut travailler avec le mot-clé var pour déclarer une variable et c'est ce qu'on va utiliser juste après. Void. Pour le R, nous avons le mot-clé return, etc., etc. Donc là, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Vous aurez ça dans les exercices prévus pour les prochaines vidéos. Donc voilà. Pour déclarer une variable, déjà, qu'est-ce qu'on veut dire par déclarer une variable? Donc nous avons dit qu'une variable, c'est un espace de stockage et déclarer une variable, c'est justement réserver cet espace de stockage-là. Donc, on le réserve en mémoire et une fois une variable est déclarée, vous pouvez y stocker dedans des données. Donc, sans aucun problème. Nous avons deux façons pour déclarer une variable. La première façon dite explicite, c'est-à-dire on dit à JavaScript que ceci est une variable. Comment? En utilisant la commande var. Par exemple, ici nous avons la variable nommée message euh, à laquelle on a affecté la chaîne bonjour et nous avons utilisé bien évidemment le mot-clé var. Sinon, vous pouvez utiliser la deuxième façon dite implicite. Là, on écrit directement le nom de la variable suivi de la valeur. Donc, par exemple, ici, nous avons message reçoit bonjour. On n'a même pas mentionné le mot-clé var. C'est à JavaScript de comprendre ça. Donc, dès que vous mettez le nom de la variable reçoit une valeur, que ce soit numérique, booléen ou bien une chaîne de caractères ou d'autres, donc c'est à JavaScript de comprendre. Donc là, vous n'êtes pas même besoin d'utiliser le mot-clé var. Et autre chose, il faut faire attention à la sensibilité de la casse en JavaScript. Donc JavaScript est sensible à la casse. Il fait bien sûr la différence entre minuscules et majuscules. Par exemple, là, nous avons trois variables messages. Donc pour nous, c'est la même chose, mais ils ne sont pas écrits de la même façon. Sur la deuxième variable, nous avons A en majuscule au milieu, au lieu de A minuscule. Et pour la troisième variable message, nous avons un E à la fin qui est écrit en majuscule. Donc si vous essayez par exemple d'utiliser une variable message tout en minuscule et par la suite vous essayez de jouer avec la casse, donc JavaScript va le considérer comme erreur. Donc pour cela, il faut faire attention à la sensibilité de la casse. Ici, on va parler des variables globales et des variables locales. Donc nous avons deux types de variables en JavaScript, des variables dites globales et des variables dites locales.
les variables déclarées tout au début du script, en dehors et avant toute fonction, seront toujours globales. C'est-à-dire, si vous déclarez une variable au début de votre script JavaScript, et même avant la déclaration des fonctions, il sera considéré comme une variable globale. Par contre, si cette variable est limitée au bloc où il est déclaré, c'est-à-dire il est déclaré dans une fonction ou bien dans un bloc spécifique, par exemple un bloc if, ou dans une boucle for, donc là, cette variable sera considérée comme une variable locale. Et du coup, vous ne pouvez pas l'utiliser en dehors de ce bloc-là. Passons maintenant aux différents types de variables. Donc en JavaScript, on peut travailler avec trois types de variables en général. Nous avons le type numérique, le type string, là on utilise des chaînes de caractères, et les booléens. Donc pour le type numérique, on peut utiliser un entier, un décimal, hexadécimal ou autre. Donc sur l'exemple suivant, nous avons juste pour le type numérique deux valeurs 5 et 5.5. Donc 5 c'est entier, 5.5 elle est de type décimal. Donc là, en JavaScript, on n'utilise pas le virgule, par contre, on utilise le point. Le virgule sera considéré comme erreur. Pour les chaînes de caractères, on peut utiliser les doubles cotes comme on peut utiliser un simple code, comme illustre l'exemple suivant. Donc texte 1, dans texte 1, on affecte la valeur mon premier texte avec des guillemets et mon deuxième texte avec des apostrophes. Pour les booléens, c'est true ou false. Donc, comme on utilise dans n'importe quel langage, donc c'est les booléens, donc true ou false. Pour tester l'existence d'une variable en JavaScript, et bien sûr, à la fois tester son existence et vérifier son type, on peut travailler avec le mot-clé typeof. Donc, par exemple, ici, nous avons une variable number déclarée avec le mot-clé var et dans laquelle on stocke la valeur 2, la valeur entière 2. Donc là, on affiche avec alerte le contenu de la valeur typeof number. Donc si number existe, le résultat sera number. Pour le booléen, false, donc de même. Et pour les autres types, les autres valeurs d'autres types, vous pouvez procéder de la même façon. Donc voilà, passons maintenant à la pratique. Donc là, on va commencer par le premier concept que nous avons vu, c'est la déclaration des variables en utilisant les deux façons, explicite ou implicite. Donc commençons par la première façon qui est explicite. Donc var test par exemple reçoit texte. Et là, je vais afficher le contenu de cette valeur avec document.write test. Donc là, j'ai texte. Donc cette syntaxe est bien compréhensible par JavaScript. Si je procède de la deuxième façon qui est implicite, donc là, j'aurai la même chose. Voilà. Donc passons maintenant aux variables globales et aux variables locales. Donc pour la variable locale, je vous donne comme exemple le compteur qu'on utilise dans n'importe quelle boucle. Par exemple, j'ai la boucle for dans laquelle j'ai un compteur déclaré bien sûr avec le mot-clé var auquel on affecte la valeur 0, c'est-à-dire commençons de 0, i inférieur à 1, i plus plus. Et là, je vais mettre aussi document.write
i. Donc là, si j'affiche la valeur, j'ai 0 en retour. Supposons par exemple, je veux afficher la valeur de i à l'intérieur du bloc for. Donc là, sûrement, j'ai 1. Donc pourquoi? Parce que là, on parcourt, nous avons une boucle dans laquelle nous avons déclaré le compteur i avec comme valeur 0, i inférieur à 1, oui, on affiche le i. Et par la suite, i sera incrémenté. Et là, nous avons 1. Donc passons maintenant à un deuxième exemple. Là, je vais déclarer une variable, mais cette fois-ci, je vais utiliser la deuxième façon qui est implicite. Donc par exemple, number reçoit 2. Documents writes number. C'est 2. Essayons maintenant d'utiliser cette variable dans une fonction. Donc je vais commencer déjà par déclarer la fonction var affiche. Et là, je vais copier ça et le mettre dans la fonction. Donc là, j'ai un message d'erreur. Pourquoi? Parce que number que j'ai ici, que ce soit je le déclare de façon implicite ou explicite, c'est propre à la fonction. Donc là, c'est une variable locale. Et bah du coup, si j'essaie de l'afficher en dehors de la fonction, j'aurai un message d'erreur. Donc pour cela, pour avoir le bon résultat, je peux la mettre ici. Donc là, j'aurai 2 en retour. Ah oui, parce que là, je parle juste de la déclaration de la fonction. J'ai pas encore exécuté. Pour l'exécuter, on fait appel à la fonction en mentionnant le nom de la fonction, parenthèse, on peut mettre des arguments s'il y en a. Et puis voilà. Donc là, j'ai 2. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste encore? Le test du mot-clé type of. Donc là, je vais déclarer cette fois-ci un booléen. Existe par exemple true. Donc, il est de type booléen. Si j'essaie par exemple de vérifier l'existence de cette variable et cette variable n'existe pas, donc là j'ai undefined. Voilà. Pour la déclaration des variables, il existe plusieurs façons pour faire. Donc là, vous pouvez déclarer un ensemble de variables sur une seule ligne, par exemple 1,1, 1,2, 1,3. Donc là, j'ai 3 variables déclarées sur la même ligne. Si vous voulez, par exemple, affecter à l'une de ces 3 variables une valeur dans la même ligne sans pouvoir écrire ça sur une deuxième ligne, vous pouvez aller juste devant la variable à laquelle vous voulez affecter la valeur et mettre égal et puis la valeur souhaitée. Voilà, c'est 2. Supposons par exemple, on veut affecter à ces 3 variables-là la même valeur, par exemple 1, 2, 3.
Donc là, je peux mettre 1 égale à 2 égale à 3 égale à 3. Voilà. Donc si j'essaie d'afficher la valeur de ces trois variables-là, je prends juste comme exemple 3 et 1. Donc pour 3, j'ai 3, c'est bien. Et pour 1, normalement, j'aurai la même chose. 3. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo si vous avez des remarques, des questions. Voilà, merci et à très bientôt. Au revoir.